Bonjour et bienvenue à tous sur Oval News et aujourd'hui on va parler de toutes les infos qu'on a eues cette semaine autour du rugby. Et puis dans un second temps, on s'intéressera au programme du week-end. Et on commence tout de suite avec un transfert qu'on annonçait déjà depuis quelques jours, c'est le départ de Siya Kolisi vers les Sharks. Arrivé juste après la Coupe du Monde 2023 en France, le Sud-Africain n'a pas réussi à convaincre le staff et a évoqué l'idée d'un retour cet été en Afrique du Sud qui s'est concrétisé cette semaine avec l'officialisation de son départ du Racing vers les Sharks de Durban. Et ce transfert qui était déjà annoncé depuis la semaine dernière a permis au Racing de recevoir une très forte compensation financière aux alentours de 900 000 € payée par un homme d'affaires américain, Vincent May, qui avait déjà par le passé aidé Siya Kolisi. Stuart Hogg arrêté une nouvelle fois en Écosse pour harcèlement moral. Ce mardi, alors que devait se tenir son procès face à son ex-femme, l'arrière qui a rejoint en tant que joker médical Montpellier a finalement été arrêté quelques heures plus tôt pour ne pas avoir respecté les termes de sa liberté conditionnelle, ce qui est déjà sa troisième arrestation de l'année et qui a entraîné un report de son procès au 4 novembre prochain. Une affaire dont se serait bien passé le MHR qui compte fortement sur son arrière en l'absence d'Anthony Boutier. Le feuilleton Arata continue. Alors qu'il y a quelques jours dans la presse, on avait évoqué que Santiago Arata resterait jusqu'au CO jusqu'à la fin de son contrat, le Stade français et le Racing seraient venus aux nouvelles et pourraient chercher à recruter le demi-mêlée uruguayen, alors que les deux clubs de la capitale sont aussi positionnés sur le dossier de Léo Carbonneau. Point blessure maintenant du côté du Tarn, avec l'absence de environ 6 semaines de Julien Dumora, qui a subi une fracture de la main lors du premier match de Top 14, alors qu'au départ on pensait qu'il serait même obligé de passer par la case opération. Finalement, le Castré va être éloigné environ 6 semaines des terrains. Nouvelle prolongation du côté du Loup, alors que Baptiste Couillou a prolongé il y a quelques semaines jusqu'en 2030 avec le club rhodanien, c'est au tour de Jérôme Ray de prolonger son contrat jusqu'en 2029 avec le Loup. Pilier de 29 ans qui ne cesse de prendre de la place dans l'effectif lyonnais, le staff a voulu récompenser son importance en prolongeant son joueur pour 4 saisons supplémentaires. Prolongation également du côté du Béarn avec celle d'une pépite du rugby français au poste d'ouvreur, Axel Despérès. Déjà capé plusieurs fois avec l'équipe de France U20 et qui a glané plusieurs feuilles de match la saison dernière avec la section, le jeune demi d'ouverture de 21 ans a été prolongé jusqu'en 2029 avec la section paloise. Et puis une information révélée du côté de Sud Radio avec le retour à l'entraînement d'Hugo Oradou. De retour en France et dans l'attente du verdict de son procès face à la plaignante qui accuse Hugo Oradou et Oscar Gigou de viol, le deuxième ligne a été aperçu à l'entraînement il y a quelques jours, même si on ne sait toujours pas s'il peut reprendre la compétition. Vannes se renforce au poste de troisième ligne en signant avec effet immédiat un joueur de Biarritz. Arrivé dans le Pays Basque en 2022, Simon Augry a finalement quitté son club de Biarritz pour rejoindre immédiatement la Bretagne et le club vantais, comme l'a annoncé le promu. Matteo Garcia prolongera-t-il à Bordeaux ou partira-t-il ailleurs? Alors qu'on l'a vu monter en puissance la saison dernière du côté de l'UBB, le demi d'ouverture de 23 ans a vu la concurrence un peu plus s'accentuer avec l'arrivée de Joey Carberry, de quoi lui donner des envies de départ, peut-être, puisque Montpellier et Bayonne se sont positionnés sur ce dossier qui est plus qu'intéressant. Du côté du MHR, ça pourrait être un très bon coup pour la saison prochaine, puisque Louis Carbonel ou encore Paolo Garbici ont dû quitter le club la saison passée, mais l'aviron bayonnais, où il a aussi effectué une partie de sa formation, serait aussi sur le coup en raison d'un potentiel départ à la retraite de Camille Lopez, et une réunion a été fixée entre le joueur et le club basque. Gros coup dur pour le Stade français qui perd Mathieu Irigoyen pour 3 mois. Sorti à la demi-heure de jeu face à Bordeaux, le Parisien souffre d'une fracture du péroné qui le contraint à se faire opérer et lui fera manquer 3 mois de compétition. Et puis il y a aussi de la casse en première ligne du côté de la capitale où Abramishvili et Po Aloemil seront absents 1 mois alors que Melikidze devra s'absenter pour 2 mois selon Stade français Actu sur Twitter. Et puis la dernière info de cette semaine, c'est l'augmentation du salary cap pour le Stade Toulousain grâce à Antoine Dupont. Pour rappel, chaque international français A15 permet à son club d'avoir une augmentation du salary cap d'environ 180 000 €. Mais grâce à une règle adoptée juste avant la Coupe du Monde, tout rugbyman qui a participé à la Coupe du Monde ainsi qu'aux Jeux Olympiques permet à son club d'avoir une augmentation du salary cap de 400 000 €. Une aubaine pour le Stade Toulousain qui a vu Antoine Dupont participer à ces deux événements et qui permet ainsi au club rouge et noir d'augmenter son plafond salarial de 400 000 €. Alors on peut avoir l'impression que c'est une loi qui a été décidée juste pour Antoine Dupont, mais pas vraiment parce que d'autres joueurs étaient aussi en discussion pour participer au JO, comme Sekou Makalou ou encore Damien Penaud. Et maintenant voici le programme rugby du week-end qui a déjà commencé ce jeudi avec Nevers-Brive et qui se poursuit ce vendredi avec un Mont-de-Marsan Agen ou encore Nice-Angoulême. Et puis un match qui est à surveiller, c'est le Biarritz Oyonnax où les Biarros devront confirmer leur bonne dynamique de début de saison, c'est-à-dire 2 victoires en 2 matchs.
Et puis le top 14 continue avec dès 14h30 Toulon-Castres, mais également un match qui n'était pas prévu à cette heure-là, mais à 16h30, c'est Stade Français Vannes. Donc attention aux supporters des deux équipes, il faut être au stade pour 14h30 et non 16h30. Puis le multiplex de 16h30 nous offrira des matchs intéressants avec Pau-Bayonne, Clermont qui se déplace au Racing ou encore Montpellier qui va devoir batailler pour battre Perpignan à Aimé Giral. Puis à 21h, il y aura un gros choc entre Lyon qui a battu le week-end dernier Montpellier à l'extérieur, qui recevra cette fois-ci Bordeaux qui a fait forte impression face au Stade Français. Et dimanche, on aura le droit à un classique des classiques avec Toulouse qui recevra La Rochelle. J'attends vos pronostics pour ces matchs en commentaire. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle information est la plus importante pour vous. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, à la prochaine!